Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Bonjour. Comme annoncé par Madame la Directrice Générale de la Santé, je viens vous transmettre le message en direction des populations âgées. Mais permettez-moi d'abord de faire le point sur la situation des personnes âgées quant à la Covid, partager avec vous mon expérience dans la prise en charge de ces malades âgés et formuler des recommandations. Actuellement, nous avons remarqué une nette tendance à la baisse dans la transmission de l'infection au niveau parmi la population âgée. Lors des deux premières vagues, les personnes âgées étaient atteintes dans un pourcentage de 22%. Il y avait 22% d'atteinte des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est passé à 14%. Donc nous avons une nette tendance. Quant à la mortalité, lors des deux premières vagues, elle était de 79% parmi la population âgée et actuellement, elle est passée à 69%. Donc il y a une diminution de la mortalité des personnes âgées. Mais parallèlement à cela, si nous jetons un regard un peu sur la vaccination, sur les 1 100 000 personnes âgées, personnes vaccinées, eh bien les 33% sont des personnes âgées. Ça veut dire que c'est plus de 400 000 personnes âgées, près de la moitié des personnes âgées. Je rappelle qu'au Sénégal, nous comptons plus de 900 000 personnes âgées. Diminution de la contamination des personnes âgées, diminution de la mortalité, augmentation de la vaccination. Je pense que ça mérite quand même une certaine analyse. Mais moi, dans ma pratique de tous les jours, dans mon service, dans le service que je dirige, nous recevons des personnes âgées atteintes de Covid. Nous avons cette chance de pouvoir poser le diagnostic assez tôt. Je rappelle que la Covid ne se manifeste pas chez les sujets âgés de manière typique. Si vous attendez à voir chez le sujet âgé un syndrome grippal, une perte de la vue, de l'odorat, une perte du goût, eh bien, vous allez poser le diagnostic de manière tardive. Mais heureusement, nos collègues de Montpellier avaient mis en place, en tout cas, une stratégie et nous avons confirmé. Nous nous rendons compte que les sujets âgés manifestent cette Covid par des signes classiques qu'on appelle les syndromes gériatriques. C'est une confusion, c'est-à-dire une altération brusque et aiguë de la conscience avec des propos incohérents, une personne âgée qui tient des propos incohérents, et inversion du trouble nictéméral qui survient brutalement. Ou bien des chutes répétées dans les toilettes, ou bien une personne âgée qui refuse de s'alimenter ou qui perd, qui décompense une pathologie préexistante. Bref, une personne âgée qui va mal dans ce contexte doit faire penser à la Covid. Nous les recevons et nous nous sommes rendus compte de deux choses. Que les personnes âgées qui développaient des formes sévères étaient celles qui n'étaient pas vaccinées. Par contre, les personnes âgées vaccinées développaient des formes mineures qui nécessitaient peut-être 3 à 4 jours d'hospitalisation, simplement en raison de leur fragilité. C'est vrai, il y a des personnes âgées qui ne veulent pas encore de la vaccination, mais je m'adresse surtout aux familles qui s'opposent à la vaccination des personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui nous disent, écoutez, moi, je suis parti me vacciner à catimini à l'insu de mes enfants, parce que simplement, on m'interdit de vacciner. Le dernier cas que j'ai eu, c'est une personne âgée atteinte de maladie d'Alzheimer, pour qui la famille était divisée. Est-ce qu'il fallait vacciner, est-ce qu'il ne fallait pas vacciner? Mais entre-temps, la personne a contracté le virus. Nous avons pu quand même la tirer d'affaire. C'est pour dire que ça, c'est de l'agisme. Personne n'a le droit de prétendre avoir droit de vie et de mort sur une personne. Une personne âgée est une personne indépendante. Tant qu'elle n'a pas atteint un niveau qui permet de la mettre sous tutelle ou sous curatelle, la famille doit pouvoir la laisser décider de se faire vacciner ou pas. Et cela permettra en tout cas de permettre à ces personnes âgées de jouir en toute lucidité de leur autonomie. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la pratique, il faut penser, dépister tôt cette affection et nos collègues médecins devraient s'armer régulièrement de ce saturomètre. Parce que les personnes âgées développent ce qu'on appelle des hypoxies heureuses. Elles peuvent avoir besoin d'oxygène, mais sans manifester cette
c'est ce besoin, au même titre que la soif, parce qu'il y a un vieillissement des systèmes de régulation. Et ce saturomètre peut permettre rapidement de savoir si la saturation peut permettre à la personne âgée d'être prise en charge ou pas. Voilà, c'est quelques messages qui sont importants, que j'ai jugé nécessaire de partager avec les populations et insister à la vaccination. Je pense que si nous continuons cette tendance, nous sommes aujourd'hui à presque une vaccination de plus de 50% de la population âgée, avec comme conséquence une baisse de la transmission, avec comme conséquence une baisse de la mortalité. Je pense qu'il faut continuer cette tendance et permettre aux personnes âgées d'aller se vacciner, parce qu'elles sont quand même les gardiennes de notre patrimoine des valeurs ancestrales. Il faut continuer, elles doivent continuer de jouir en toute lucidité de leur station sociale, de médiatrice sociale. Et de ce point de vue-là, les personnes âgées doivent non seulement continuer à se vacciner, mais à respecter les mesures barrières. Ceci est extrêmement important. Pour en tout cas, les personnes âgées qui refusent encore la vaccination, respecter les mesures barrières, c'est extrêmement important. Le professeur Dr Mamadou Ndiaye est revenu, mais surtout éviter aussi les foules. Ça me paraît important. Aimez et partagez dans vos réseaux sociaux.